Bonjour. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, je vais profiter de l'extension que j'avais fait pour répondre à une première question, pour répondre à une seconde question où on m'a demandé de montrer comment faire le bombé. Donc pour le bombé, je redépoussière un petit coup, histoire d'être sûr qu'il n'y a plus de poussière. Hop. Donc vous avez fait votre extension. Vous lui avez donné la forme que vous voulez donner à votre futur ongle. Donc là, vous prenez votre gel. Donc vous allez prendre une boule de gel. Donc vous voyez à peu près la taille que j'ai pris pour l'ongle que j'ai fait. Donc si vous regardez bien là, je n'ai fait que l'extension, il est complètement plat. Je vais poser ma boule de gel. Hop. Ici. Donc j'essuie mon pinceau. Et ensuite, je vais, comme d'habitude, pousser mon gel pour qu'il aille vers les cutis sans les toucher, comme d'habitude. Hop, sur les côtés. Sur le bout. Et là, vous allez voir, j'ai absolument rien fait pour que le bombé se fasse tout seul. Ça me fait un gros pâté. Donc le bombé, vous allez prendre votre gel et le manipuler de façon à former votre bombé. Donc vous rajoutez du gel là où il y en a besoin. Vous voyez, tout doucement, ça se forme. Hop. Donc là, c'est un gel qui est assez épais et qui coule pas tout seul. Donc, selon votre gel, il faut peut-être aller plus vite. Donc voilà. Et le bombé, je veux qu'il soit placé par ici. Donc je ramène un petit peu de matière si besoin. Donc là, vous voyez, je vais pas être assez loin. Hop. Faut pas hésiter à bouger le gel pour qu'il se place là où vous voulez qu'il aille. Là, je veux que mon bombé soit là. Je l'ai ramené ici. Vous voyez la forme? Donc bombé, apex, je répète, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc ensuite, j'élimine tous les autres petits défauts que je peux trouver. Et quand ça me plaît, je catalyse. Donc sur les côtés et les cutis, on met jamais beaucoup de gel, puisque c'est pas l'endroit qui va amortir le choc. Ce qui amortit le choc, c'est le bombé. Donc je l'ai placé ici. Après, pas besoin de mettre une grosse quantité. Donc je borde bien mon allongement et mes petits côtés. Je revérifie partout. Donc voilà. Donc je catalyse. Donc voilà, c'est catalysé. Donc une fois catalysé, je vérifie bien que j'ai suffisamment de matière partout. Et si c'est bon,
je dégraisse. Donc, vous voyez là, la quantité de gel a suffi pour faire le petit bombé. Donc après, bien sûr, la forme du bombé va se finaliser avec la mise en forme à la lime. Pour bien faire le bombé, en fait, il faut juste retenir qu'il faut déjà la bonne dose quand vous prenez votre boule de gel. Vous la positionnez. Donc au début, essayez bien la positionner là où va être votre bombé. Comme ça, ce sera moins compliqué pour vous. Ensuite, vous allez pousser votre gel partout sur les contours et au niveau des cutis sans toucher la peau. Étirez votre gel vers le bout. Et ensuite, vous fignolez les petits défauts avec la pointe de votre pinceau. Et une fois que vous avez le résultat que vous voulez, vous catalysez. Le plus souvent, les débutants ont soit tendance à mettre trop de gel ou soit pas assez. Donc déjà, faut arriver à doser. Celles qui en mettent de trop, c'est pas trop un souci, puisqu'en fait après il suffit de limer un petit peu plus pour avoir la forme qu'on veut. Par contre, dans le cas de celles qui ne mettent pas assez de gel, c'est plus compliqué parce que quand après elle lime, forcément le bombé n'est plus là, puisqu'il n'y a pas eu assez de gel. Donc voilà, j'espère avoir pu aider cette personne qui se posait cette question pour son bombé. Et demain, je vous poste la suite où ce sera la mise en forme. J'ai fait en fait plusieurs vidéos pour éviter que ce soit trop long à expliquer, puisqu'il y a beaucoup d'explications. Donc demain, je vais montrer la mise en forme, puisqu'on me l'a demandé aussi. Comme ça, vous allez justement pouvoir voir ce que ça donne à la fin au niveau du bombé. Donc je vous dis à demain. Au revoir.